Je ne sais pas comment mettre cette photo sur derrière moi dans TikTok, mais mon équipe va nous aider à faire ce genre de choses. Na salito na bloqué mutu moko aza na sima amonana te. A bloqué mutu amonana te. Alors, les choses évoluent bien. Je voudrais ici, les nanga balakisi batuna bango. Heureusement que baza batuna bisote, baza ba congolais na bisote. Puisque bana na biso nyonso, ils sont affaiblis, baza na nzala, kolia malonga eza konate. Et puis bomoni wana ya sika bauti kuna, mais koya bokoya, mais retour ezate. Chers amis, il y a un rapport de DW Africa. Ezolakisa que cimetière militaire ya Kanombe. Et s'il est presque place à Kokunda lisusu ezate. Je vais vous chercher la vidéo. Peut-être vous avez vu cette vidéo-là, ce rapport-là circulé sur Internet. Et on a tellement fini avec l'enterrement des militaires que place Moussoussou Ezate. Alors que côté Nabiso et RDC, en tout cas, on n'enterre pas. On n'enterre pas. Botuna bandeko Nabiso bazana na bisika bazo bundela. En tout cas, peut-être Moko, Tomi Bale. Mais de l'autre côté, en tout cas, cimetière de Sili presque. Je vais vous montrer la carte. Hein. Est-ce que je peux aller sur satellite tout de suite pour vous montrer comment cimetière Rwanda, si c'est mis à jour la semaine dernière? Je ne pense pas. C'est pour vous montrer que votre armée travaille. Et dans un Moko à Tuninga le HK, mais ce que Betela Bissoli Solo, est-ce que tu as une idée sur Blackwater. Chers amis, je peux vous dire avec assurance que, puisque les médias en parlent, moi aussi je dois en parler, Blackwater est en RDC. Cette photo ça vient d'être publiée par Reuters. Oui, Reuters. Je peux vous partager ça, Reuters. Blackwater est en RDC. Les médias en parlent, moi aussi. Je peux vous en parler aussi, mais pas avec trop de détails. J'ai été contacté par Donald pour venir en RDC et appuyer l'armée en hommes et en drones. Chers amis, je peux vous donner cet article, vous pouvez le lire sur Reuters. Comment on appelle ça? Reuters. Bon, est-ce que vous pouvez voir ça? Je suis sur les sites officiels, il y a Reuters. Et ça, c'est Blackwater qui parle en RDC. Est-ce que je peux ramener la vidéo un peu bien visible? Voilà, c'est sur l'écran. C'est Blackwater que vous voyez. Exclusive, Trump. Non, il y a beaucoup de publicité, vous allez m'excuser. Prince sent me drones to help Congo's army secure strategic town. Donc, ça, c'est publié hier. Vous voyez que c'est Reuters qui a publié ça hier à 9h04. Les 10 février. Vous pouvez voir ça. Ce n'est pas Honoré qui invente ça. Alors, je me suis dit, je m'abstiens de parler de Blackwater. Mais là, Reuters en a parlé. Pourquoi moi, je ne peux pas aussi en parler? Les Congolais, soyons calmes. Tolanda, Masolo, Yobazo, Nani, Ouvira, les M23 bazaki na position ya kokende Ouvira. Depuis qu'ils ont appris, boyoki bazo les latés sur Blackwater. Hollandi communiqué na bangote na ba communicateur na bango. C'est pourquoi je dis, ils ont changé maintenant de cartes pour attaquer les Nord Kivu, Beni, Butembo. Puisqu'ils ont senti que de l'autre côté, Ouvira, il y a quelque chose qui ne va pas. Même ceux qui lobby, Matisaki, Bato, Mobimba, Yaba militaire, Owana Bazalaki na Kibomangu wana, ceux qui na Nini, Basalaki démonstration, Bakende, ils sont en train de s'infiltrer petit à petit. Mais Bato, Mobimba, les civils n'ont pas pu faire Goma Bukavu. Bato Ekei, et Kendaika na militaire. Alors, mais ils sont au courant, lobby que Blackwater Azocha Bangoma la lèse na Nord Kivu. Na Ouvira et tous les autres territoires, tous les autres villages environnants. Donc, Blackwater, baza,
effectivement en RDC. Ils disent là que nous sommes là pour protéger, accompagner les FARDC. Blague les sous-sous, exacté, nous sommes en guerre et nous devons nous comporter comme étant en guerre. Mais les autres détails, je ne suis pas le mieux placé pour vous les donner. Alors, mais, Banana Bisso, Bazo Salamoussala, je disais tout à l'heure, il faut encourager Félix Tshisekedi. Vous tous qui êtes encore derrière les M23, bah ça fout. Nazoka Sangoke, ça fout Kofi. Mais quand je vérifie mes sources, je ne souhaite pas raconter des conneries. Je n'ai pas de précision s'il est en vie ou il est mort. Je sais qu'il était envoyé à Tchanzu pour une formation idéologique, mais à part ça, na jour à Keyi na yebi. Mais jour à Zongi na yebite, Soki Azobela na yebite, na zoyoka ka na bato. Parce que vous m'avez demandé aussi ça. Est-ce qu'à Kofi, to aza vivant, tozoka ezolo bamake à Kofi, je ne peux pas confirmer ça. Sinon, je serais un militaire, un journaliste de la rue, alors que je ne suis pas de la rue. Il y a aussi la question qui m'a été posée par est-ce que Kabila est mort? Est-ce que, comment dirais-je, Willy Ngoma est mort ou Biamungu? Je vous ai dit que je n'ai pas ces informations-là. Oui, il y a les officiers rwandais qui étaient calcinés, na drone na Uvira, avant de libérer Uvira quand ils planifiaient descendre en Académie. Et dans cette réunion, il y avait beaucoup plus. Il y a autorité militaire, il y a RDC, il y a M23, et puis il y a Rwanda. Mais avoir de précision, puisque toi, on a fouillé Bimarate, il ne publie rien. Bako identifier ceux qui sont restés. Oh, bakatani makolo, bachena mitukana bango, bamemi bango na Rwanda. Vous avez vu l'association de bateau bakatani makolo na Rwanda. Et vous pouvez vous poser la question. Au Rwanda, on n'est pas en guerre. Mais tous ces militaires aussi, Yobaza, amputé, Loboko, Lokolo, tout ça, bah, où tu wapi? C'est un heure d'essai. Puisque le Rwanda n'est pas en guerre. On ne peut pas avoir des militaires blessés aujourd'hui. Mais la plupart, puisque Obaza a mission de maintien de la paix en Abapayi Nyos, ils n'affrontent pas. Mission de maintien. Vous n'allez pas nous dire que non, ils sont en mission. Non. Dans des missions, il y a maintien de la paix là. Seuls les chapitres 7 qui exigent la MONUSCO, notre MONUSCO, d'intervenir sur terrain en RDC Bassalé Langopete. Et ils ne combattent pas sur les terrains Bissaka Bakei. Ils sont soit dans la police, ils sont soit dans petite génie, civil, militaire, tout ça. Mais ils ne combattent pas. On ne peut pas voir de blessés de guerre na Rwanda. Tous ceux qui sont au Rwanda viennent de la RDC. C'est là où on les blesse, on les coupe les jambes et autres. Donc, soyons clairs, expliquons clairement les choses aux Congolais pour qu'ils va comprendre. Alors, ces gens-là sont cimetière ici, mais Oyabiso, Bazananu Kuna. Et je vous demande, chers amis, de retourner. Bano Bazui Uvira. Lelo, ma caméra tombe sur motivation à Bango. Vous savez, Moïse Katumbi, s'il prend la parole, il dit toujours l'armée est abandonnée. Je ne sais pas, il viendra payer combien à l'armée congolaise. Puisque l'armée, au moment où j'ai fait cette émission, ils me disent que HK Bisso tout en armée, depuis des années, nanu tomona biloko tout monate. Oh, bah, le bivier, l'écrit sa vidéo na Bisso. Na l'axabino, ils sont sur terrain et motivation à Bango, mensuel et yaka toujours. Motivation et yaka toujours. Doudou Famba a été déterminé à lobby. Priorité ESA, yaba militaire cette fois-ci. Regardez, ils sont. Et puis, bah, précipite un message. Hein. Bolanda. Et je reviens comme ça, toi abordé, ma solo nabiso, il y a Sénat américain. Est-ce que vous suivez ça? Un moment, je reviens ici. Voilà. Voilà, maintenant c'est le tour de la compagnie QIG, 11e brigade. 11e brigade. Principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Masumboko est là. Capitaine voilà. Masumboko. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même. TikTok Masolo grave.
Il arrive, il se présente. Et regardez, regardez. Mister, comment on a? Sergent Marioni. Ah, leo unapokea makuta, unasema nini? Merci pour na commandant suprême. Aha. Merci na commandant suprême pour nini? On a pris ma PCB à 325 $. Très bien. Prix mango à PCB pour nini? On a bitumba pour tout ça qui ouvrir. Très très bien. Le soldat ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo bakima ki message nini siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message. Est-ce que Très très bien. Très bien. Ola kisana no balare. Combien na mtu moko? vous avez vu? Ce qui est une très bonne chose, chers amis. Ici, c'est sans compter leurs soldes. Ça, c'est une prime. On l'appelle prime. Maintenant, la question de nos documents, les militaires rwandais là, que vous avez vus sur terrain, ils sont payés à $40. $40 le mois. Et puis, ça, les autres, combien de temps? Ils ne peuvent pas réclamer, ils ne peuvent pas publier ça dans la presse. Ils sont condamnés à travailler. Jour de Koya, ce qui était, $40. Maintenant, l'armée est abandonnée. Abandonnée sur base de quoi? Tu vas leur donner combien? $3,000 à chacun. C'est maintenant le temps, il y a qu'on accepte bonne gouvernance. Comme si vous nous avez déjà montré que oui, bonne gouvernance, il y a un. Chers amis, moi j'ai vécu Katanga, encore Mobimba, dirigé par Moïse Katumbi. Prenez la photo de ces Katanga-là, il y a 10-15 ans. Arrivé aujourd'hui au Katanga, prenez la photo d'aujourd'hui comparée. Chers amis, on ne souhaite pas frustrer certaines personnes, mais moi j'ai du mal à voir que même bagnosologues aujourd'hui, qui sont... Posez-vous la question. Ces militaires ici sont payés à $40. Ils ne trahissent pas. Mais ceux de chez nous, d'abord leurs commandants, qui sont des millionnaires. Je ne vois pas un général qui n'est pas millionnaire. Résidence peut-être que les généraux, il y a RDC. Tout le monde a des généraux, tout le monde a des colonels, et ainsi de suite. Mais ce sont des gens qui sont prêts à trahir leur pays. Vous avez de l'argent, vous avez tout ce que l'homme normal sur cette terre des hommes recherche peut se retrouver chez nos officiers qui devraient nettoyer les Rwandais le même jour. Puisqu'ils sont puissants, ils ont des armes, ils ont de l'argent, ils pouvaient tout faire pour faire taire les Rwandais le même jour. Mais voilà que parmi Bangonyos, où il y a côté na histoire neti Mamadou Ndala, malgré ba petiti soki 8 soki 10, mon côté atikala ko longa ata ko récupérer à ta village moko. Et est-ce que vous trouvez ça normal? La RDC, c'est un pays où, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, non, dites-vous que moi-même, je vous dis, on vous a mal expliqué. Vous dites que oui, en tout cas, j'ai compris. Tu as compris, oui. La RDC, qu'est-ce que la RDC manque? Des hommes, des munitions, des armes, de tout. Il y a l'Ikolo, il y a Maï, il y a Mabélé. Mais vous n'arrivez pas à maîtriser un groupe d'une cinquantaine, centaine de personnes. Vous avez le nombre de généraux de toute la planète. Aucun pays peut-être n'a ce genre de généraux. Même en Chine où il y a plus d'1 milliard de personnes.
Donc, c'est une histoire. Les lots qui, Tolingitos, en solution maintenant et tout de suite. Ça vient de trop loin, chers amis. Alors, nous allons à Washington, D.C. À Washington, vous avez suivi les débats Nakatia, commission à Sénat. Commission à Sénat, on vous a présenté les notes boyoki na ba publication ya batia nyonsologue pro-rwandais. Ils se réjouissent en disant que la RDC a eu des hyperkits Nakatia Sénat. Ils nous ont marqué des points. Puisque il y a eu un certain, c'est la fête, hein, puisque j'ai lu tous les matins, j'ai pris mon temps à lire ce qui s'écrit au Rwanda, chez les M23, chez les catholiques, chez tous ceux qui sont pro-Rwanda. Ils pensent que on n'avait pas aligné des personnes qu'il faut. Nakati ya Ninwana. Pourquoi on n'a pas fait notre intervention hier? On appelle ça une audience d'audition pour écouter certaines personnes. Et dans cette audience, on a vu un monsieur qui s'appelle, laissez-moi vous citer son nom, exactement Dengue Zaleli, un monsieur qui s'appelle, j'ai son nom ici. Bon, je vais vous le montrer. Ce monsieur-là, il s'est présenté comme un expert. Il s'est présenté comme un expert de la société civile. Là, l'Axabino extrait, peut-être comme ça, vous allez bien comprendre. Je vous explique ça. Je vous montre les messieurs. Neema, voilà. Neema, comme je dois vous chercher les noms exacts de ces messieurs. Ok. Voilà. Ce monsieur, il est sorti pour accuser la RDC. Abimi Abandiko a accusé RDC. Laissez-moi vous montrer. Je dois retrouver son nom quelque part et son intervention hier. Vous allez comprendre que RDC Oyo, ce que vous l'annulez bien, nous sommes entourés des ennemis partout. Tous en avez des ennemis partout. Vous allez voir ces messieurs ici. Laissez-moi vous montrer. Chers amis, partagez-moi cette émission puisque c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous avez vu ces messieurs ici. Nachaye sur l'écran, Bomonaye. Christian Géraud Neema. Christian Géraud Neema. Bon, il est là. Permettez-moi d'avoir pris un petit temps puisqu'il fallait que je cherche son nom quelque part et je l'ai eu. Pour que vous soyez beaucoup plus précis, pour que je sois beaucoup plus précis sur ce que je dis. Le monsieur est là sur l'écran. Je pense que vous le voyez. Voilà. Le monsieur là, il s'appelle Christian Géraud Neema Biamungu. Je pense bien. Je vais chercher son nom. Il a un quatrième nom là. Vous allez comprendre que ici en RDC, c'est toujours 3 noms qui sont connus. Christian Géraud Neema. Point barre. Mais il y a un 4e nom que ce monsieur n'a jamais souhaité donner aux Congolais. Le monsieur se présente, il se présente à Washington, D.C.
comme quelqu'un de la société civile. Pessie Maloba, alors que vous avez suivi vous-même que c'était un envoyé du Rwanda. États-Unis, si vous aujourd'hui vous pensez que blâmer les Rwandais, sanctionner les Rwandais est une solution, c'est une erreur grave que vous êtes en train de commettre. Les problèmes qu'il y a en RDC, c'est un problème de, d'abord, mauvaise gouvernance, absence de dialogue, corruption, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas commettre cette erreur de soutenir la RDC dans ces deals. Vous devez les retirer. Alors que c'était l'évaluation de l'accord de paix signé entre les Rwandais et la RDC. On ne discutait pas du deal ici. Puisque le Sénat, ce n'est pas la commission des affaires étrangères qui doit parler du deal, c'est la commission des affaires étrangères qui doit faire le suivi de l'exécution. Il y a accord de paix entre les Rwandais et la RDC. Akei, il a lavé la RDC, Nanenge Sengeliaki a lavé RDC. A Sokola, a dénigré RDC. A Boyadil. Et les gens, nous nous sommes posé la question, ce monsieur vient d'où? Non, il est expert indépendant. J'ai compris. Quand je suis revenu dans le laboratoire, il n'y a rien à voir ici avec l'expert indépendant. C'est un monsieur travaillé par Moïse Katumbi et tous les autres lobbying voilà, qui sont contre la présence de la Chine en RDC, contre des deals en RDC, États-Unis, RDC, contre tout ce monde-là. Même les lobbying, il y a des sénateurs pro Katumbi, Kabila et les autres, ils ont travaillé sur ces messieurs en les présentant comme un expert de la société civile. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Les messieurs étaient proches. Vous irez même sur Internet, vous allez voir qu'il a effacé tout ce qu'il pouvait effacer quand il a eu la confirmation que Babundi, Nakati ya lobbying ya Moïse Katumbi et les autres Babundi Babi, il faut qu'Akamutumoro et la société civile indépendant aya. Mais de l'indépendance, quand vous l'avez écouté hier, il n'y avait rien d'indépendance en lui. Quelqu'un qui pense aujourd'hui que les Rwandais n'ont pas pillé en RDC. Les Rwandais, ce qui se passe en RDC, le problème réel, c'est le problème de l'absence du dialogue. Tshisekedi ne veut pas dialoguer. C'est l'absence, il y a bonne gouvernance et la corruption. Mais le Sénat a oublié de lui poser la question. Messieurs, vous qui parlez que les conflits en RDC, ce qui provoque ces conflits, cette crise, et sa mauvaise gouvernance. Est-ce que mauvaise gouvernance tous les régimes Oyo que le Rwanda a fait la guerre en RDC? Cette question-là ne lui a pas été posée. Ces messieurs, je me rends compte que il est non seulement il travaille avec Moïse Katumbi, c'est comme ça qu'ils ont tout fait pour l'introduire dans Sirikui, va retenir que c'est un expert indépendant qui est ici aux États-Unis, qui est tout de la société civile, et voilà, il va parler. C'est comme ça que vous aurez même dans les dialogues là une délégation d'une fameuse société civile, et quand vous suivez de plus près, vous allez regretter plus tard que Bopesi parti à Paris à société civile, Bopesa on a Zaïd Ngoma, alors qu'il n'était pas de la société civile. La société civile, tu monaki bango. Et c'est comme ça que ce genre de personnes vont se présenter dans les dialogues disant que nous sommes de la société civile. Écoutez, cette fois-ci, vous là qui attendez les dialogues, pour les comptes de la société civile, on ne verra pas une quelconque société civile du Sud Kivu, de ceci. Les professeurs font partie de la société civile. Les étudiants sont de la société civile. Les journalistes sont de la société civile. Les mamans maraîchères sont de la société civile. Je vais voir quelle est la délégation, puisque je vais checker Moutou na Moutou. Celui qui sortira en te disant, il se cache derrière la société civile, alors qu'il travaille pour les Rwandais,
pour venir prendre, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que dialogue à Moukoto, Eza? Voilà comme ça, ces gens nous piègent. Regardez ces messieurs, ils travaillent avec Moïse Katumbi. J'ai pris mon temps à suivre. Qui est ce monsieur? C'est inconscient ici qui va accuser, un fils du pays, qui va accuser les États, la RDC au Sénat pour dire qu'il faut annuler ces deals. Mieux vaut laisser d'abord, le Rwanda ne pille pas. Mieux vaut laisser d'abord la situation telle qu'elle est et voir terminer d'abord la question. Il y a mauvaise gouvernance en RDC. Et pourquoi seulement le Rwanda est très inquiet et prêt à traverser la frontière pour venir tuer les gens en RDC à cause de la mauvaise gouvernance? Pourquoi pas l'Angola, qui est aussi notre voisin? Pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Espèce de menteur, espèce d'inconscient. Et chers amis, vous dites que le Congo a des gens comme... Il était candidat pour être élu. Je vous montre. Et sur les comptes, pour les comptes. Et c'est Moïse Katumbi qui lui avait donné de l'argent. Regardez sa photo. Je vous amène très rapidement pour voir c'est qui ces messieurs. Ne soyez pas surpris de voir les gens qui vont s'aligner de l'autre côté. N'aligner. Donc, Nazo Sala, je peux engager même des gens pour les Nakoyoka ba aligner Moutoutel, Akoya pour les comptes de la société civile. Les Rwandais ne vous laissera jamais au sein de la société civile prendre quelqu'un vraiment indépendant de la société civile. Jamais. Les Rwandais a déjà ces gens ici, en RDC. Ces gens-là, vous les connaissez, qui ont beaucoup d'argent. Ils travaillent quelqu'un. Pour l'instant, tu seras le prochain comme membre de la société civile. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu vas clouer la RDC de l'autre côté. Et c'est comme on a fait ces messieurs. Regardez ici. Nake Koutaye, je les trouve sur cette photo. Et voilà que Dieu merci, il n'était pas élu. Puisque les messieurs n'aimaient pas. Je vais vous scandaliser. Regardez. Et à ce titre, donc, il ne pouvait pas défendre la RDC. Vous verrez il a été candidat en 2023 et même en 2018, Dieu merci, un infiltré qui n'a pas été élu en RDC. Il était candidat, député dans territoire, il y a dans circonscription, il y a Lukunga. Circonscription à Lukunga, candidat numéro 205 et pour le compte de AMK. AMK, Patunion sur AMK, posez la question à Claudel Loubaya, il vous dira. C'est lui qui avait chapeauté AMK. Mbongo Nabango, c'est ces messieurs. Il a bénéficié de cet argent de Moïse Katumbi. Et depuis ces jours, cette période-là, jusque les lots, Bazana clique Moko, il y a Moïse Katumbi, Seth Kikuni et les autres. Et voilà quelqu'un de la société civile qui va se présenter au Sénat comme société civile. C'est pas lui, il est innocent. La personne qui a travaillé sur sa présence dans le Sénat, je la connais et ça fait mal de voir qu'il y a des Congolais qui sont prêts. Ils voulaient devenir députés pour travailler pour les Rwandais. Vous voyez comment les choses... Quand je vois moi-même, je bats ma campagne, je me... Et on ne peut pas nous... On prend nos candidatures, on ne vous proclame pas. On va prendre ces gens. Ils sont nombreux au Parlement comme ça. Ces messieurs ici, sur l'écran. D'après mes enquêtes encore, il est 50% congolais, 50% rwandais. Et voilà pourquoi. Voilà là où tout arrive. On va vous présenter un certain Moïse Nyarugabou, c'est lui le vice-président. Tout ça, le dialogue, on va se partager 1+4. Et quand vous allez suivre plus tard, je ne souhaite pas vous dire beaucoup de détails sur ces messieurs, mais ça va arriver. Aujourd'hui, c'est un jour, hein, mais ça va arriver petit à petit. Il est à Kinshasa, je pense s'il est à Kinshasa, s'il est aux États-Unis, appelle-moi, on fait un débat. Puisque je vais encore au Buka, je vais chercher à rencontrer, à écrire tout ça, pour rencontrer puisqu'on n'avait pas besoin d'avoir un opposant, Nakati Sénat. D'ailleurs, devant
aux yeux des Américains. Quand tu viens, tu mens. Je pense que nous allons argumenter ça. Hier, hein, ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, j'ai déjà fini ma lettre à transmettre au sénateur Smith. En tant que journaliste d'investigation, ce monsieur est venu vous mentir. D'abord, son titre remet en cause tout ce qu'il a raconté comme connerie là. Voilà pourquoi la raison aujourd'hui, les M23 se réjouissent, ils sont dans la fête, les Rwandais, ils sont dans la fête. J'ai tiré la copie de toutes leurs publications. Et voilà, Soki Christian est allé enterrer la RDC au Sénat américain. Il est de la société civile congolaise. Chers amis, nous devons travailler comme ça. Si vous avez d'autres informations, vous avez d'autres documents, vous avez d'autres photos, puisqu'il a tout effacé. Mais même ce qu'on a effacé, tu vas toujours me trouver quelque part. Donc, ce qu'on a ata oh yo kende côté à Ovira, ngana kende côté à Beni, nous allons nous retrouver quelque part. Au Boni et Longue Honoré. Il y a des choses que je ne souhaite pas évoquer ici. Je voulais juste vous montrer que les messieurs là, mais cet expert indépendant, voici comment tout ce qu'il a dit. Est-ce que nous avons la chance? Nous, on a la chance. Les deal est là et c'est déjà parti, malgré la pression. Période où Katumbi pouvait arrêter ses deals et ses légués. C'était déjà passé. Chers amis, je vous pose la question. Une partie du Congo central, une autre partie, il y a du Rwanda, parce que il s'est dit qu'à Zamon à qui vous paie. Et j'ai suivi tout ça. J'ai suivi tout. Peut-être demain, je vais encore vous donner un certain nombre de trucs cachés. Et on ne va pas accepter n'importe quoi. Et ça, c'est travailler avec l'Église catholique aussi. Je suis au courant que l'Église catholique, Monseigneur Cholet, Monseigneur, l'autre là, il y a l'Église protestante, Baza, ils étaient ensemble à Washington DC, préparer son speech pour Kakene na Sénat. Alors, je dis, d'accord, allez-y. C'est ici que je me pose la question. Je voudrais demander, chers amis, à ce que l'élite Yakiv Bolimsanga, je sais que cette guerre ici, je ne souhaite pas blesser les gens. Les nyonsologues, je vous demande pardon. Je vous demande pardon puisque ce que je vais dire, peut-être ça peut frustrer certaines personnes. Dans mes études, je me suis rendu compte que l'élite du Kivu n'aime pas la fin de la guerre. Alors que dans l'optique de Tshisekedi, c'est une fin totale. Une fin totale. Aujourd'hui, pourquoi je l'ai dit? L'élite du Kivu, Netio et Aza sur place, il s'est dit, Azamona Congo central, Azamona Kivu. Acceptons. Vous pouvez observer, j'ai demandé 1000 fois des excuses, c'est vraiment les faits où ils ont ça que Nazala la conviction. L'élite politique se retrouve dans cette guerre et ne peut être prête. Yako Loba, oui, nous voulons que la guerre se termine. Aujourd'hui, Soki Botali, avec tous ceux qui tuent à l'est du pays, avez-vous vu les professeurs de l'est du pays se réunir quelque part, condamner Nanga, condamner tous les autres, et puis dire que nous voulons la fin définitive, il y a Bitumba. Non. Pourquoi? Puisque quand ils sont dans la guerre comme ça, la guerre a fait 30 ans. Et imaginez-vous que quand ils ont terminé leurs études, ils ont 30 ans. Et tout ce qu'ils ont dans leur vie politique, c'est à l'issue de cette guerre ici. Il y en a qui étaient dans des sociétés civiles et ainsi de suite. Quand il y a eu des dialogues, d'abord, guerre et Banda, il y a ceux qui 98, puisque 30 ans il y a guerre, 30 ans il y a carrière politique pour certains. Ils se sont retrouvés de ministres, ils se sont retrouvés dans la poste Yandenge, et ils ont installé, ils ont construit leur architecture politique, puisque si Moko Leki, à côté de la Nassima,
O mususu batikali toko sabango na ba province, o mususu batikali toko sabango na ba territoire, o mususu batikali ngana Kinshasa. C'est la guerre qui a fait que a commandé Ngouana. Vous en avez nombreux. Que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les institutions, ils sont comme ça. Et vous allez demander à ces messieurs, écoutez, nous voulons mettre fin totale à la guerre dans l'Est du pays. Il vous dira oui. Guerre paix provisoire, oui, mais totale, comment je vais me retrouver? Alors qu'il a 30 ans de carrière dans la guerre et dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'ils ont eu. Ça, c'est sur les plans politiques. Ils sont nombreux qui se sont vraiment retrouvés. Goma s'est construit aujourd'hui depuis 30 dernières années dans la guerre. L'élite économique, ils pensent que c'est la guerre qui a fait de ces gens-là pendant 30 ans de leur expérience dans l'activité politique et économique. C'est la guerre. Ni c'était la guerre, ils ne seraient pas là où ils sont. Il y en a qui sont des fournisseurs, il y a produits pharmaceutiques dans la rebelle, dans la Zamba Nyoswana. Il y en a qui ont choisi les marchés Yaba Minduki, qui se sont retrouvés, qui ont construit des buildings, qui ont tout fait. Il y en a qui sont dans les marchés Yatenu. Il y en a qui sont dans les marchés de munitions. Il y en a qui sont dans les marchés de ravitaillement de rebelles, que ce soit en nourriture, que ce soit en tout. Et ils se retrouvent à cause de cette guerre ici. Et Tshisekedi aujourd'hui, vous sortez pour dire, je vais mettre une fin totale à la guerre en RDC. Qui va vous accepter? L'élite du Kivu. Je parle bien l'élite du Kivu. Qui sera prêt à vous dire, oui, venez arrêter toutes nos activités et puis installer votre paix totale là. Personne n'est prêt. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? L'élite politique, l'élite économique, tout, c'est autour de cette guerre ici. Vous avez vu les Lucha et les autres faire des activités. Kabila, quand il est venu, il dit, je vais enlever la dictature en RDC. C'est-à-dire, commencer par chasser les dictateurs en question. Kabila, tout ce qui arrive à l'est du pays, ces élites, il y a du Kivu, aucun mot, puisqu'il se retrouve derrière ça. Kabila est soi-disant du Katanga. Quand il veut appuyer et tuer aussi ou chasser la dictature, pourquoi ne pas commencer la rébellion chez toi? Au Katanga. Pour tuer Tshisekedi, est-ce qu'il faut venir vraiment à l'est du pays? Et là, à l'est du pays, ça a ajouté encore de morts. Bouchbe, Naba, élite Nyonso du Kivu. Est-ce qu'on aurait été en train de mentir? Vous n'avez pas commencé par les Katanga, alors que Kabila a tout. Il a de l'argent, il a des camions, il a des armes, il a tout. Commencez là-bas. C'est parce qu'il sait que la place la plus facile, là où nous sommes facilement accueillis. Posez-vous la question avec Corneille Nanga. Tu es en colère, on t'a ravi tes carrés miniers, non? Toi, tu es de Chouapa ou Otouélé ou Bazouélé, je ne sais pas. Et quand tu veux chasser Tshisekedi au pouvoir, pourquoi ne pas commencer chez toi? Au sein des rébellions, tu t'en vas à l'est du pays et on t'étend. Batadeli au tapis rouge, au Komi Mokonzi. L'élite du Kivu, silence à radio. Dites-leur calmement que bateau yo 30 ans bakofi. Est-ce que vous pouvez commencer cette rébellion? Tokopé sa obagène, mais ose à la quartier général et pas na Binokuna et non dans l'est du pays. Quelle est l'élite du Kivu qui a parlé? L'élite du Kivu qui a parlé Botangelanga Komunae, qui a dénoncé Corneille Nanga. Daniel Safou, il est contre la dictature. Il veut chasser Tshisekedi au pouvoir. Mais tu es voisin du Congo central avec Kinshasa, là où se trouve Tshisekedi, non? Pourquoi ne pas lui dire que Daniel, ici, c'est fini Makamboya, Koya, Koluka pression et pas Nabiso. Na Kivu, ces deux provinces ont beaucoup souffert. Kendo banda rébellion na Yokuna. S'il y a des gens qui viennent t'appuyer, babandela yo na Congo central. Tu feras un jour au Yoko Tshisekedi na Kinshasa et là tu auras réussi. Bakena Est, et ils sont bien accueillis. Bazolia petit déjeuner les bata. Bazolia na midi. Dans Poko Bazana soupe. Chers amis, c'est ce que je vous dis là.
Vanda Yomoko na chambre, on s'est posé la question, mais cet homme a raison. Silence à radio. Baza na ba gouvernement, baza partout. Mon côté à côté le Malobi. Arrêtez de commencer vos histoires là. À partir du qui voit beaucoup souffert. Carrière et kozalate. Activité économique et kozalate. Nyonso yu baza na kati ya minerai. Ba kozalate. Et puis mpiaka ikokota. Goma ikotonga mate. Sud Kivu, Nord Kivu. Ba kotonga mate. L'élite congolaise, plus particulièrement celle il y a Kivu, permettez-moi l'expression, na laliti pongé yete. Nabi, ah, je vois, là où la trahison arrive quelque part. Ce qui n'a qu'aussi, commentez-moi dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez fait? Les Lolucha Zalakia, matin, midi, soir de marche, de ceci, mais vous êtes libérés. Vous êtes à Goma, c'est là où se trouve votre quartier général. Où sont parties vos activités?